Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, qui par sa force, sa puissance, fait en sorte qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour une cause noble, c'est son rappel. Chaque fois qu'on se retrouve pour parler de lui, Allah subhanahu wa ta'ala descend ses anges. Il y a des anges qui sont là, leur travail c'est de chercher les endroits où on parle de lui. Alors, lorsqu'on se retrouve comme ça dans la foi musulmane, nous sommes sûrs et certains que les anges sont avec nous. Donc les anges font une lignée de là où nous sommes jusque chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il se trouve au-dessus des cieux. Nous musulmans, nous sommes sûrs qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, donc Dieu, et il est au-dessus des cieux. Il n'est pas dans la créature, il est au-dessus de la créature. Et il connaît tout ce qui se passe dans la créature, dans les êtres humains, et tout ce que vous connaissez, et tout ce que vous pouvez imaginer, et ce que vous ne connaissez pas. Donc nous le remercions pour cela. Il est le pourvoyeur, il est le puissant, il est le sage, il est celui qui prédestine tout. Même notre rencontre d'aujourd'hui a été déjà prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis des siècles et des siècles. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un thème très important qui n'est autre que les drogues. 2 points, ne trahis pas ta foi. Ce thème a un rapport avec la foi. C'est pourquoi vous aurez l'intervention de l'imam qui n'est plus à présenter, l'imam Rizogo Mohammed, ici présent, qui va nous parler pendant 30 minutes, ou moins, ça dépend de lui. En tout cas, on a prévu 30 minutes pour l'imam. Il va intervenir sur ce thème. Ensuite, nous aurons notre frère, le docteur en médecine, docteur Ismaël, qui est ici aussi, qui va parler dans le côté médical. Il va intervenir et c'est pour lui, il va vous laisser le temps de poser des questions. Mais il va intervenir, Inch'Allah. Donc il y aura un temps pour les questions. Et vous allez, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux, pour répondre aux questions. Bi'iznillah, azawajal. Mais avant cela, nous avons un jeune homme ici qui va nous lire quelques versets du Coran. La sourate Nuh. Sourate Nuh, c'est la sourate Noé. Et vous connaissez tous Noé. C'est l'un des premiers prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez l'histoire de Noé avec l'arche. Donc il faut apprendre ces histoires-là. Ça fait remonter la foi. Je ne vais pas garder longtemps le micro. Je vais passer le micro aux jeunes pour lire cette sourate. Ensuite, nous aurons l'intervention de l'imam. Et après cela, nous aurons l'intervention du docteur. Ensuite, on vous donnera la possibilité de poser vos questions. Assalamu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur du monde. Nous le louons subhanahu wa ta'ala. Nous demandons son aide et son assistance subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'en vérité, il y a de divinité vraie digne d'adoration excepté Allah, l'unique. Il n'a pas d'associé, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, et lui n'est égal à Allah. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'esclave d'Allah, il est le messager d'Allah. Celui dont Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé pour préserver ici les 5 nécessités ou les 5 obligations, qui ne sont autres que la préservation de la religion, de la raison, du sang et de l'honneur et de la vie humaine. Salawatullahi wa salamu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous qui les suivront avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, c'est une joie pour moi de toujours intervenir dans ce genre d'assises
et remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala qui fait en sorte que nous nous rencontrions pour aussi se rappeler d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous ne nous rencontrions pas pour des buts mondains, mais juste pour que nous nous rappelions de ce qui nous profite ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est une grâce que nous devions rendre à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous récompense de la meilleure manière. Ensuite, pour le thème choisi par l'association Zaytoun, qui est la bienvenue, les drogues. En langue arabe, ou bien dans les textes du Coran et la Sunna, l'appellation drogue, ou bien, si on peut dire mukhaddirat, ou bien mukhaddirun en langue arabe, vous ne trouverez pas des textes, ou bien des mots qui justifient cela. Il n'y a pas de texte juste à ce terme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, autant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, drogue ou bien ces choses n'existaient pas. Allah va faire descendre des règles générales, des mots généraux. Ici, mukhaddir, le mot mukhaddir, c'est tout ce que l'on peut prendre, que ce soit des choses qu'on mange, qu'on boive, qu'on s'injecte, par n'importe quelle voie que nous pouvons utiliser et qui fait en sorte que nous retrouvions dans un second état. Et ce qui est appelé mukhaddir. Et dans les textes, Allah Azza wa Jalla va nous révéler concernant l'alcool. Et l'alcool en langue arabe, ce n'est pas le vin, ou bien ce n'est pas l'alcool comme on le traduit en français, mais c'est tout ce qui enivre, tout ce qui vous met dans un autre état, est appelé dans l'islam muskir, ou bien khamr. Ce sont les termes qui sont arrivés dans l'islam. Mais qu'à cela ne tienne, dès le 6e et 7e siècle de l'islam, les drogues ont apparu dans le monde musulman. Le hashish, les comprimés, etc. etc. Et sinon même, au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, qui fut envoyé avec Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Lorsqu'ils étaient au Yémen, à leur retour, il y a quelques Yéménites qui sont venus chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un de leurs demande au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, chez nous, nous avons une boisson qu'on appelle al-muzrou, une boisson qu'on appelle al-muzrou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que cette boisson enivre? Il dit oui. Et le prophète a utilisé le terme khamr, kullu khamrin haram. Le khamr en langue arabe, ici c'est tout ce qui peut voiler la raison de l'homme. Tout ce que tu vas utiliser qui va voiler ta raison est appelé khamr. Et le prophète veut dire kullu khamrin haram. Vous voyez qu'ici, le vin qui était utilisé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui était fabriqué à base de dattes. Alors celui-ci, ce vin al-muzrou, était fabriqué à base du miel et du maïs. Donc si nous basons sur les références, sur les bases, les origines de toute boisson, des aliments qui enivrent, on ne pourra pas s'entendre. Et Allah va révéler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les termes généraux, al-khamr, al-muskir, et qui ici, on peut prendre comme synonyme à cela al-mukhaddir. Al-mukhaddir, c'est tout ce qui a un effet plus dangereux même que le vin. Les Arabes emploient le mot mukhaddir ou bien mukhaddirat. Mukhaddir c'est le singulier, mukhaddiratun c'est le pluriel. C'est tout ce qui est plus dangereux que l'alcool que les hommes consomment quand même dans les. Mais le temps qui m'est donné ne peut pas me permettre de développer tout ce qu'on peut dire. Parce que islamiquement parlant, nous avons ici la position de l'islam vis-à-vis des mukhaddirat. La position de l'islam vis-à-vis des mukhaddirat, c'est-à-dire des drogues. Ensuite, le jugement, le statut juridique de mukhaddirat dans l'islam. Et nous avons ici les versets concernant le mukhaddirat dans l'islam et dans la sunna du
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quel est l'avis des théologiens, des savants de fiqh dans l'islam par rapport à ce fléau. Et au cinquième point, quel est le jugement d'utiliser les drogues comme ici moyen de se soigner? Est-ce qu'il est permis dans l'islam qu'on nous prescrive des drogues pour se soigner avec? Et le jugement de ceux-là et de celui qui utilise ça, soit qu'il vend, ou bien qu'il est dealer de drogue. Et quel est le jugement de celui qui rend halal? C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas consommer quelque chose, vous pensez que la chose elle est halal. Par exemple, je prends un exemple bête, vous allez voir des musulmans qui te disent le vin n'est pas haram, mais c'est la bu qui est haram. Ça, c'est un statut juridique. Vous donnez ici, là, vous rendez halal le vin. Même si vous ne consommez pas, du fait que vous pensez que c'est une petite quantité du vin qui est halal, vous pouvez boire quelques verres en mangeant, etc. Cette pensée-là, c'est rendre halal ce que Allah a rendu haram. C'est-à-dire halal, c'est-à-dire licite, ce que Dieu a rendu illicite. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il se peut qu'on ne consomme pas une chose, mais si nous pensons que cette chose elle est permise, dans le cas où elle est interdite dans l'islam, nous mettons ici, là, nous rendons licite ce que Dieu a rendu illicite. Et ça a un jugement dans l'islam. Quel est votre jugement islamique normalement? Et quel est le jugement, le statut que l'islam a accordé à ceux qui s'associent, ceux qui restent avec des drogués, bien, des gens qui font le deal de drogue. Même si vous ne consommez pas, mais le fait que vous marchez avec eux, qu'est-ce que l'islam vous réserve comme statut et comme jugement? Voilà un peu les points que j'ai retenus, qu'on pouvait peut-être parler dans d'autres circonstances, mais en 30 minutes, on ne pourra pas développer tout ça. C'est beaucoup de paroles, les savants se sont posés beaucoup dans ce point. Qu'à cela tienne, nous disons ceci: quel est le mawqif de l'islam, la position de l'islam vis-à-vis des mukhaddirat, vis-à-vis des drogues qu'Allah Azza wa Jalla nous en éloigne, nous ainsi que toutes nos plénitudes et toutes les bonnes personnes qui nous éloignent. Dans l'islam, Allah Ta'ala nous a interdit tout ce qui est khaba'ith. Al-khabith, tout ce qui est nuisible pour ta santé, Allah nous interdit. Et c'est une règle dans l'islam. Allah Azza wa Jalla dit An-Nabi, parlant dans l'évangile et dans la Torah, Allah Ta'ala fait allusion au dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra et qui est cité nommément dans l'évangile comme dans la Torah. Et ce Rasoul, Allah dit, qu'est-ce qu'il fera? Yuhillu lahum at-tayyibat. Quand il viendra, il rendra licite pour eux les bons aliments. Il leur rendra les bons aliments licites. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Il va interdire pour eux les mauvais aliments. Al-khabith. Tout ce qui est khabith, tout ce qui est khaba'ith, c'est les mauvais aliments. Vous voyez qu'ici les gens rentrent dans les interdictions, mais dans les versets généraux qui nous interdisent tout ce qui est mauvais. Donc une nourriture qui n'est pas bonne pour ta santé, pour ta personne, elle n'est pas permise, islamiquement parlant. Al-Muhim. Sans doute dans l'islam, nous savons que les mukhaddirat, les drogues, font partie des mauvais aliments. Ce ne sont pas des bons aliments, mais c'est des mauvais aliments. Et ce sont les aliments qui détruisent, qui nuisent. Et non seulement ces aliments nuisent, mais le résultat et les effets néfastes de ces aliments, au finish, tu deviens mentalement malade. Usine là. Vous ne serez plus une bonne personne. Or, comme je le disais dans le préambule, l'islam est venu préserver 5 choses. Dans les 5 choses, nous avons le dîn, la religion. Si tout le monde est religieux, nous vivons dans la paix. Parce que la religion nous permet de bonnes actions, de bonnes choses, et nous interdit de mauvaises choses. Donc l'islam est venu préserver la religion et la raison. Donc l'éducation, la formation. L'islam lutte bien
lutte à éradiquer des mauvaises éducations, la mauvaise éducation et la mauvaise formation. Et l'islam nous envoie vers ce qui est meilleur pour notre raison. Donc, les drogues et les boissons enivrantes ne font pas partie des choses qui favorisent notre raison, ou bien qui favorisent la raison raisonnable. Alors, ces aliments qui ont pour résultat de nous rendre malades, de nous nuire, Allah nous a interdit. La position de l'islam, c'est une interdiction. Allah nous a interdit cela, et le prophète Mohammed également nous a interdit ces choses. Et les savants de l'islam nous ont éclairés dans l'exégèse des versets parlant de ces points. Ils nous ont éclairé beaucoup de points. Qadiman wa hadithan. Depuis la veille de nuit jusqu'à aujourd'hui, les savants continuent à nous éclairer par rapport à ces choses. Certes, l'islam nous a interdit les mukhadirat, c'est-à-dire les drogues, et al-wa'iha al-mukhtalifa, dans toutes ses formes. L'islam nous interdit les drogues dans toutes ses formes. Que cela soit du hashish, et je vous apprends que le mot hashish, ce n'est pas un mot français, c'est un mot francisé. Hashish en arabe veut dire de l'herbe, l'herbe. Donc c'est un mot qui tire sa source de l'arabe. Alors, à l'origine, les arabes disent al-hashishatou. Donc le hashish. Toute herbe est appelée hashish. Mais al-hashish, ici, on fait allusion au champ verdien. Comme c'est tout l'herbe, donc ça a son effet aussi dans l'organisme de l'homme. À l'origine aussi, si le hashish est une drogue, elle entre dans les interdits dans l'islam. Ou al-afioun, l'opium qu'on cultive beaucoup en Asie, qui aussi est une drogue, l'islam nous interdit cela. Et le cocaïne, le cocaïne, les comprimés, les rouges que les gens prendront pour se droguer, tout cela font partie des choses interdites dans l'islam. Alors, pour définir un peu le mukhaddir, le terme mukhaddir, les savants nous disent que les types de mukhaddirat des drogues, ou bien l'effet que la drogue peut faire dans l'organisme de l'homme, c'est faire en sorte qu'il ne raisonne pas comme il se doit. C'est-à-dire qu'il sort dans son état naturel. Il n'est plus celui-là que Allah a créé. Allah nous a donné tout ce que nous sommes, notre raisonnement, notre mentalité, comme nous l'avons. Quand vous prenez des choses, soit ici dans le souci pour que vous travaillez plus, bien pour que vous voyez des choses plus que les autres, etc., les raisons qui vous amèneront à prendre des drogues, ça vous sortira de votre état original, qui ici-là entre dans les situations ou dans les cas interdits qu'Allah a réservé. Et les objectifs de la charia nous enseignent le contraire de ceux des drogues. C'est-à-dire que les drogues vont dans la dépravation. Ça vous amène dans un autre voie que la charia n'a pas tracé. Or, la charia est venue préserver la vie, la santé de l'homme, le sang, la religion, la raison, etc. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais tantôt, à son temps, le mot mukhaddir, le mot drogue, n'existait pas, puisque ce n'étaient pas des choses qui étaient utilisées à son temps. Et qu'à cela tienne, le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ont donné des termes généraux. Vous ne trouverez pas le terme mukhaddir ou bien mukhaddirat qui ici indique le mot drogue. Les savants dans l'ensemble de toutes les écoles de l'islam, même les écoles, on voit même que c'est des écoles un peu qui tendent à la dérive, tous les savants musulmans sont unanimes que les drogues sont haram. Maintenant, sauf dans d'autres sectes que vous trouverez, pour motiver les gens, on leur donne un peu de drogue pour qu'ils soient éveillés, pour qu'ils soient motivés, etc. Qu'à cela tienne, ils le font
pas de façon officielle, de façon officieuse, ou bien de façon en cachette, ou se tromper de prendre un ensuite, le hukm al-mukhadirat, le jugement des drogues dans l'islam. Quel est le statut juridique des drogues islamiquement parlant? Malgré que nous ne trouvions pas des mots exacts concernant la drogue dans l'islam, mais le Coran n'est pas resté en marge. Le Coran a apporté des solutions à ce fléau. Et nous avons beaucoup de versets dont j'ai retenu un seul verset ici qui est assez clé, dans lesquels Allah nous dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Qui signifie, Allah dit le messager, al-Rasoul, le messager, ou bien alladhi yattabi'una ar-Rasoul an-Nabi al-Ummi. Ceux qui suivent le messager, al-Nabi, le prophète, al-Ummi, illettré. Allah va faire des éloges de ceux-là, les gens qui viendront suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète, al-Nabi al-Ummi. Il est non seulement le messager d'Allah et le prophète d'Allah. Ici, généralement, Allah, quand il parle du prophète, il ne donne pas ces deux qualités, ces deux critères. Al-Rasoul, al-Nabi. Ce sont deux termes. Ici, chacun de termes prendra sa définition. Comme les savants disent, tout Rasoul est Nabi. Mais tout Nabi n'est pas forcément Rasoul. Rasoul, c'est celui qui est envoyé vers les gens avec un message. Dieu lui donne un message. Dieu lui a ordonné de pratiquer lui-même d'abord ce message et d'enseigner le message. Ah, c'est le Rasoul. Or, le Nabi, c'est celui à qui Dieu a envoyé un message. Il lui demande de pratiquer, mais pas d'enseigner aux autres. Mais les Nabis. Et les versets sur ce point, il y en a tellement, comme ce n'est pas notre sujet. Donc, Allah ici a appelé le prophète Muhammad al-Rasoul, al-Nabi, al-Ummi. Il lui donne un troisième critère, al-Ummi, illettré. C'est-à-dire que le prophète Muhammad ne savait ni lire ni écrire. Jusqu'à sa mort. Il ne savait ni lire ni écrire. Contrairement à ce que les gens pensent, non, après la révélation, il a su lire. Non, jusqu'à la révélation, le prophète ne savait ni lire ni écrire. Mais il enseignait les gens qui savaient lire et écrire. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui lui révélait des paroles que même les hommes enseignés ne savaient pas comment composer ces choses. Ce qui prouve que le prophète, jusqu'à sa mort, ne savait ni lire ni écrire, c'est la bataille des Hudaybiyah. Lorsque, je ne me trompe pas, à l'Ahzab de Hudaybiyah, lorsque, à la 8e année de l'Hégire, avec les CAF, le prophète a signé des traités. Et pour signer ces traités, il était écrit Muhammadun Rasulullah. Les mécréants ont dit, mais nous ne savons pas. Si nous savons que c'est un messager, on va le suivre. Pour nous, ce n'est pas un messager. Enlevez le mot messager de Dieu. Remplacez ça par Muhammad, fils d'Abdullah. On sait que son père c'est Abdullah. Alors, celui qui était censé l'effacer, c'était Ali, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci lui dit, non, je ne peux pas effacer. Moi, je ne peux pas enlever le messager de Dieu. Et le prophète lui dit, c'est écrit où? S'il savait lire, il saurait que non, c'est écrit à cet endroit. Le messager de Dieu, c'est écrit où? Le messager, il a lui-même effacé Rasoul. Il est écrit comme ça. Continue à écrire. Donc, ce qui prouve que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est un Nabi al-Ummi, il écrit. C'est sa qualité à lui. Donc, al-Muhim ici, Allah dit, ceux qui suivent ce messager, al-Nabi al-Ummi, alladhi yajidunahu maktuban, dont il retrouve sa description, maktuba, il le retrouve sur la feuille. Ici, il s'agit des chrétiens et des juifs. Pourquoi les chrétiens et les juifs précisément ici? Parce que les chrétiens et les juifs sont la communauté qui nous ont précédés en matière de religion. C'est-à-dire que Allah a envoyé Jésus, fils de Marie, comme messager de Dieu.
Avant Jésus, il a envoyé Moïse comme messager de Dieu et Allah leur a confié, ces deux grands messagers, il leur a confié des livres de support. Alors donc, Allah dit, les chrétiens et les juifs retrouvent la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il cite dans l'évangile et dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa description? Ya'muruhum bil ma'ruf. Ce messager leur ordonne, mais pas seulement les musulmans, il leur ordonne à tous, chrétiens, juifs, tout le monde, parce que le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc il leur ordonne al-ma'ruf, le convenable. Il leur interdit le mal. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Il ordonne ici ce qui est convenable, les bonnes choses, et il interdit les mauvaises choses. Wa yuhillu lahum at-tayyibat. Non seulement il leur rend le bien et interdit le mal, mais il leur rend licite les bons aliments. Que ce soit les boissons, que ce soit les nourritures, il leur permet cela, c'est permis. Donc vous voyez ici, c'est un verset général dans lequel nous retrouvons que dans l'islam, tout ce qui est bon est halal. Contrairement à ceux qui pensent que dans l'islam, il y a trop d'interdits. Chez vous, il y a trop d'interdits, je ne peux pas y aller. Mais ici, le verset te dit, le messager, c'est-à-dire celui qui a mandat, Allah l'a mandaté à nous enseigner, il nous ordonne, il nous permet, il nous rend licite tout ce qui est bon, les bons aliments. Ça veut dire que tout ce qui est interdit dans l'islam, ce n'est pas bon pour ton aql, c'est-à-dire pour ta raison, pour ta religion, pour ta personne, ce n'est pas bon. Tous les haram, tout ce qui est interdit dans l'islam, on dit ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit dans l'islam, et les interdits sont limités, c'est compté. Parce qu'il y a d'autres versets qui nous disent, Allah nous dit, c'est Allah qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Tout ce qui est sur terre, c'est pour vous. Mangez, buvez, voyagez, mariez-vous. Mais là, Allah Azza wa Jalla nous a canalisé les choses. Manger, mais ce n'est pas tout ce que vous allez manger. Manger ce qui est bon pour vous. Et nous interdit quoi? La bête morte, le sang, etc., etc. La chair de cochon, etc. Donc on peut compter même les interdits. Dans manger, quand tu n'as trouvé que la bête morte, tu sais de quoi il est mort. Le sang, tu sais qu'est-ce qu'il y a comme microbe, comme saleté dans le sang. La chair du cochon, la viande du cochon, tu sais ce qu'il y a dedans. Donc Al-Muhim, Dieu nous interdit tout ce qui est mauvais pour nous. Mauvais pour ta santé mentale, ta santé physique, etc. etc. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Je suis dans le verset, excusez-moi si je suis déjà dans le verset. Donc, il nous permet, il nous rend licite les bons aliments, nous interdit les mauvais aliments. Donc, on disait que ce soit boisson, nourriture, etc., c'est interdit dans l'islam. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, verset 157. Et ce qui attire notre attention ici, c'est le mot khaba'if. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'if. Il nous interdit les khaba'if, tout ce qui est mauvais. Ce noble verset, les savants l'ont traité. Je pense que mon intervention va un peu s'arrêter sur ça. Dans les questions, on peut dans les autres. Le commentaire du verset, les savants nous disent que ce verset, ce noble verset, est un pilier central dans l'islam. Dans lequel, dans le pilier, nous retrouvons la permission de faire des bonnes choses, de consommer des bons aliments, de consommer des bonnes boissons. Et ce verset nous interdit également la consommation de tout ce qui est nuisible, nocif pour la santé, pour la raison, pour la religion, etc. Et sans doute, les drogues font partie. Les drogues font partie des bons ou des mauvais aliments. Là, maintenant, je m'adresse à vous. Est-ce que les drogues font partie des bons aliments ou des mauvais aliments? Les mauvais aliments. Donc, la chaque al-mukhadirat, sans doute, les drogues font partie dans toutes ces formes. Je ne vais pas citer le hashish, le piol, l'héroïne, etc., etc. Je ne vais pas citer les qualités, mais comme on dit chez nous communément, les jeux sont versés dans le kobolo, dans les roches, etc. Tout ça, non, ça c'est les codes que les enfants donnent. Kobolo, ils ont donné un autre nom, ce n'est plus le kobolo.
Je pense que c'est maintenant du chocolat ou bien. Ils ont des termes qu'ils utilisent. Toujours est-il que tout ce qui est nocif pour la santé, pour la raison, pour ta personne, pour la société, l'islam a condamné ça. Allah nous en faisait. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il a considéré le vin, al-khamr, l'alcool, tout ce qui est toute boisson alcoolisée, le prophète l'a appelé dans toutes ses formes, annaha ummul khaba'ith. L'alcool, le prophète l'a appelé que l'alcool, le vin, c'est la mère de tous les vices. L'alcool, c'est la mère de toutes les mauvaises choses. Quand vous buvez, vous pouvez faire tout. Vous pouvez dormir dans un caniveau, vous pouvez faire tout. Ça, c'est seulement l'alcool. Nous savons que les drogues sont plus dangereuses que l'alcool. L'alcool a son effet, mais la drogue est plus dangereuse. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète appelle l'alcool comme Ummul Khaba'ith, la mère des Khaba'ith, la mère des mauvais aliments. Alors, cette description venant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça arrive ici de façon primordiale avec quoi? Avec la drogue. Ici, l'alcool est la mère de Khaba'ith, la drogue sera primordialement, c'est le père de Khaba'ith. Allah nous en préserve. Donc, les textes, il y en a tellement, il y a d'autres versets qui nous parlent de façon générale, d'autres hadiths dans ce sens-là. Le jugement dans l'islam, si vous êtes musulman, donc vous faites le ta'at et le khadirat, et vous êtes versé dans les drogues, sachez que vous êtes dans une situation que Allah ne vous aime pas. Parce que vous êtes dans le haram permanemment. Dans l'islam, même la cigarette est interdite, parce que la cigarette, c'est un bon aliment ou bien mauvais. C'est mauvais, donc c'est interdit dans l'islam. Par rapport à ce verset aussi, quelqu'un peut vous demander, mais la cigarette, je ne trouve pas un dalil dans le Coran qui m'interdit, mais qui démontre le caractère interdit de la cigarette. Mais Allah nous dit, le prophète, il nous rend ici des bons aliments, il nous rend illicite des mauvais aliments. La cigarette, vous qualifiez ça parmi les bons, pas les mauvais aliments. Le débat, il est fou. Allah nous réserve tout ce qui est mauvais, qui besoin de la société. Et je vais laisser la parole au Seigneur, Inch'Allah, continuer. Peut-être dans les questions, les réponses sont là. Salam alaikum. Je voudrais remercier les organisateurs de cette assise parce que c'est un fléau quand même assez important, surtout dans la jeunesse, et l'effet des drogues peut être à long terme sur nous. Donc qu'est-ce qu'on appelle drogue? C'est un terme qui est un peu plus vague, mais en réalité c'est ce qu'on appelle la toxicomanie. Toxicomanie, c'est quoi? C'est en grec, il y a deux sons. Il y a toxico, qui veut dire poison, manie, qui veut dire habitude, folie. Donc, en termes, c'est des termes qui disent que ça vous donne une dépendance. Donc la dépendance, c'est du corps à certaines substances. Ça veut dire qu'au niveau de l'OMS, ils ont qualifié ça en 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'envie irrésistible de consommer cette chose-là. Donc vous ne pouvez pas vous contrôler. Si vous ne l'avez pas, vous devez chercher tous les moyens pour l'avoir. La deuxième chose, c'est une tendance à augmenter la dose. C'est-à-dire vous cherchez un certain plaisir et lorsque vous atteignez ce plaisir, vous voulez encore atteindre d'autres plaisirs. Donc vous augmentez la dose. Vous savez que ça a quand même un effet sur la santé. La troisième chose, c'est une dépendance psychologique. Donc vous pensez que réellement vous ne pourrez pas vous en sortir sans cette drogue-là. Et la troisième chose, c'est une dépendance physique. Ça revient un peu à ce que l'imam expliquait tout à l'heure. Dépendance physique, ça veut dire que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Travailler, etc. Donc, les drogues qu'on appelle, c'est de la toxicomanie. La toxicomanie comprend plusieurs types. On a les médicaments, on a l'alcool, on a les feuilles, on a tout ce qui comporte la toxicomanie. Mais qu'est-ce qui est grave dans ces choses? Ce n'est pas le fait de le boire, c'est le fait que ce n'est pas bon pour la santé. Donc on a plusieurs conséquences qui sont liées à ça. On a les troubles sur la santé physique, ça vous empêche de manger, ça diminue l'appétit. Donc si vous ne mangez pas, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Il y a l'effet sur la santé mentale. C'est donc qui progressivement vous faire perdre votre personnalité. Vous ne savez plus ce que vous faites.
Et quand on dit bien, vous ne savez pas ce que vous faites. Je prends un exemple. Donc, ce qui prouve même que dans la religion, c'est pas bon. Quelqu'un qui prend la drogue, il ne peut pas se rappeler de l'heure de la prière. Et déjà, même au niveau de la religion, ça ne lui permet pas d'être un bon musulman. Au niveau de la violence, donc quand on a la drogue, il y a des gens qui font violent, les gens qui prennent de la cocaïne, le cannabis, ils ont besoin d'argent pour aller prendre ces drogues. Ils vont aller voler, ils commettent des crimes. Donc à plusieurs niveaux, la drogue n'est pas bonne pour la santé. Il y a aussi le fait aussi de la tolérance. Quelqu'un qui boit n'est plus tolérant, qui fume, c'est drôle. Il n'arrive plus à attendre. C'est tout ce qu'il veut qu'il doit obtenir. Donc toutes ces choses-là nous permettent de dire que ce n'est pas bon pour la santé. Je vous prends un exemple. Nous avons vérifié un peu dans certaines études où nous avons pris des petits dans des écoles qui, par les effets de dépression, il ne sait pas quoi faire dans la vie, il n'a pas d'orientation. Donc tout ce qu'il fait, c'est en fonction des autres. Ces petits-là vont facilement vers ces choses. Donc ils vont aller chercher des refuges. C'est pour ça au niveau du message que nous sortons et au niveau des écoles. Il faudrait éduquer vos enfants que quand ils vont à l'école, ils ont des objectifs bien précis. Au niveau de la religion, leur expliquer qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont intéressantes et qui sont bien pour eux. Donc ces différentes choses-là nous amènent à comprendre que la drogue, c'est un état dépressif. C'est les gens qui n'ont plus l'envie de la vie, ils n'ont envie que de ces choses-là. Donc ils vont par tous les moyens chercher à la voir. Il y a plusieurs types de drogue. La drogue, ce n'est pas seulement celui que tu vas aller chercher. La drogue peut être aussi un but. On a des amis qui vous proposent souvent une chose, vous refusez, ils vont vous mettre ça dans la boisson. Donc ça, c'est des drogues solubles. Que vous n'avez pas de goût, il n'y a rien. Vous avez eu un effet. Et après, vous dites, mais cet effet que j'ai eu, je l'ai eu comment? Donc cet ami-là qui vous a dit, mais c'est parce que c'est bien. Et donc c'est comme ça que progressivement, les enfants rentrent dans la drogue. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de drogue. Il y a les drogues qu'on prend, ce qu'on appelle comme des dommages collatéraux. Quelqu'un qui fume pas son cannabis, vous êtes à côté de lui et vous sentez. Vous entrez dans un état second progressif. Ça vous amène à prendre son niveau à boire. C'est pour ça que dans la société, vous devez souvent identifier vous-même, être attentif aux gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'ils font à fumer? Parce que rien que les fréquenter, progressivement pourrait entrer dedans parce que vous ne pouvez pas contrôler tous les effets de ces drogues. Quelqu'un qui fume ou qui boit très sous, il va dans la rue comme une personne. Il devient criminel. Ou bien il ne se retient pas, il voit une femme, il va la violer. Il devient criminel. Donc tous ces effets-là, tous ces trucs-là ont un effet sur la société. Vous perdez vos relations avec vos familles, vous êtes apathique. Vous mettez tous les gens. Donc les effets de la drogue sont tellement graves pour la société, économiquement parlant, parce que ça ne vous permet pas d'économiser. Vous êtes toujours obligé de prendre de l'argent, de verser ça à ces gens-là. Psychologiquement parlant, vous n'aimez plus personne, les gens vous avez changé de personnalité. Donc, à plusieurs niveaux, la drogue est néfaste. C'est pour ça c'est toujours bien que la religion parle avant, que l'imam parle avant, parce que tout ce que l'imam a dit, ça rejoint la médecine. Ce qui n'est pas bon pour la santé est interdit. Tout ce qui est enivrant est interdit. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de la médecine pour que la religion nous l'apprenne. Donc, moi je vais être long, il faut faire attendre des questions parce que je sais que vous avez des questions spécifiques qui vont dépasser les termes techniques que dont je vous parle et je suis prêt à répondre. Merci.